Et voilà, c'est la zone sportive, toujours. Et là maintenant, c'est le tirage au sort de l'Interclub de la CAF qui vient de se passer. Georges Ben, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces tirages au sort? La Fédération africaine de football a procédé au tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions, mais également la Coupe de la Confédération de la CAF, les deux compétitions de l'instance qui gère le football sur les continents africains. Ça, il concerne les clubs. Et vous le savez, les yeux des Congolais étaient arrivés vers la ville de Caire en Égypte, puisque la RDC est représentée jusque-là par la formation du Tout-Puissant Mazembe. Et les Corbeaux sont désormais fixés sur leur adversaire en quart de finale. Mais avant d'arriver sur l'adversaire du Tout-Puissant Mazembe, on va commencer d'abord par les clubs les plus titrés sur les continents. C'est le National Al-Ahli d'Iker. À son actif, c'est 12 titres glanés sur les continents. C'est d'ailleurs les vainqueurs de la dernière édition de la Ligue des Champions de la CAF. Et le National Al-Ahli jouera contre Simba CS de la Tanzanie. Un match de retrouvailles puisque les deux équipes étaient dans les mêmes groupes de la phase des groupes de cette Ligue des Champions. Un match qui va intéresser les Congolais, d'autant plus que dans Simba, il y a quand même des Congolais qui jouent de ces côtés-là. Inonga Baka qui a pris part à la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec les Léopards. Il y a également Fabrice Ngoma, l'ancien milieu de terrain de l'ASOV Club de Kinshasa. Au-delà de ces matchs, il y a les récents vainqueurs de la Ligue africaine de football, les Mamelodi Sundowns qui va jouer contre les Young Africans de la Tanzanie, finaliste de la dernière édition de la Coupe de la Confédération de la CAF. De Young Africa, il y a quand même des Congolais, dont Joyce Lomalissa, Maxi Pianzengele, l'ancien capitaine de Maniema Union, et Jésus Moloko Dikapel. Et les Tout-Puissants Mazembe, de retour à ce niveau pour la première fois depuis 2020, va jouer contre l'équipe angolaise de Petro Atlético. Et puis, dans les derniers matchs, c'est l'Espérance sportive de Tunis qui va jouer contre ASEC Mimosa d'Abidjan. Voilà un peu pour le tirage au sort de la Ligue des Champions de la CAF. Mais pour la Coupe de la Confédération, l'équipe de Modern Future FC va jouer contre Zamalek d'Égypte. C'est le deuxième club le plus titré sur les continents. Et puis Abou Salim FC va jouer contre la Renaissance sportive de Berkane. Et puis River United va jouer contre l'ISM Alger. Et puis Stade Malien sera l'adversaire de Dreams FC. Les matchs allés se joueront le 31 mars. Et puis les matchs retour, c'est le 6 avril prochain. En Coupe de la Confédération, tous les représentants de la RDC étaient éliminés. En Ligue des Champions, l'autre représentant qui accompagnait Mazembe, la SV Club, était éliminé très tôt à l'étape des 16e des finales. Voilà, la RDC n'a qu'un seul représentant, c'est le TP Mazembe, et qui va jouer contre l'équipe de Petro Atlético de Luanda. Un match entre quand même deux pays, voisins, hein? Deux voisins, deux pays qui se connaissent très bien. De Kinshasa en Angola, c'est quand même il n'y a que l'enclave de Cabinda qui sépare les deux pays, la RDC et l'Angola. Donc en tout cas, ça sera un match très intéressant. Il y a également Al-Ahly qui était sur le chemin du Tout-Puissant Mazembe. Heureusement que les clubs les plus titrés sur les continents vont jouer contre l'équipe de Simba. Mais attention, en cas plutôt d'une qualification de Mazembe, les Corbeaux seront sur les chemins soit de Al-Ahly, soit de Simba. Moi, j'aimerais que peut-être Simba puisse créer la sensation pour éliminer Al-Ahly. C'est une mission très difficile, mais pas impossible, puisqu'en football, il y a quand même des surprises. En cas d'une qualification de Simba, on aura un match de retrouvailles entre Inonga Baka et les clubs congolais du Tout-Puissant Mazembe, où en fait Fabrice Ngoma, qui a longuement joué avec la formation de l'AS V-Club. Donc bonne chance aux Corbeaux du Tout-Puissant Mazembe. C'est maintenant ou jamais pour les Corbeaux de faire de renaître en fait sur les continents africains, parce que depuis 2020, Mazembe n'a pas joué les quarts de finale. Ils sont qualifiés de nouveau et le président l'a dit que cette saison, l'ambition de Mazembe, c'est remporter cette Ligue des Champions pour une fois de plus pour glaner un 7e titre. Et ça pourra faire plaisir à tous les fanatiques du Tout-Puissant Mazembe qui, pendant plusieurs années, ont été déçus par les rendements de leur club
qui faisaient quand même peur sur les continents africains. Et voilà, donc bonne chance alors au Corbeau. Ouais, bonne chance à cette équipe qui représente la RDC jusque-là dans cette Ligue des Champions. Et les Corbeaux ont compris qu'il fallait quand même renforcer l'équipe avec des nouveaux venus. Il y a des joueurs qui ont débarqué des différents pays, des Tchèques Fofana qui sont venus du Mali, d'Ibrahima Keïta, l'arrière latéral droit mauritanien, qui d'ailleurs a pris part à la Coupe d'Afrique des Nations et a été titulaire indiscutable avec la Mauritanie. Donc ils se sont renforcés avec beaucoup de joueurs et cette qualification c'est déjà les fruits du travail et espérons qu'ils vont aller très loin pour faire rêver les amoureux du football en République démocratique du Congo. Voilà, merci Georges pour déjà c'est l'actualité des dernières minutes. Bien sûr, merci pour cette exclusivité. C'était prévu aujourd'hui et on a commencé à enregistrer l'émission quelques secondes après la fin du tirage au sort, puisqu'on était parmi ceux-là qui suivaient en fait ces tirages au sort en ligne depuis la ville de Caire, qui va rester le siège de la Confédération africaine de football. Et voilà, merci Georges, un plaisir de partager ce moment avec lui et on se retrouve à la prochaine. On est ensemble.